Même dans notre pays ici, nous sommes en train de pleurnicher. Nous sommes en train de pleurer. Il y a les hommes de Dieu qui sont. Il y a les hommes de Dieu dans ces pays. Ils ont pris le pays, ils ont laissé aux politiciens. Ce sont les politiciens qui doivent nous laisser le pays. Le pays est malade. Où est notre Dieu? Système où est partout. Et tu trouveras quelqu'un d'autre penser que il te fait du mal. Il te maltraite. Il t'a mis. Je suis dans l'accomplissement sans qu'il le sache. Pourquoi l'église te voit pas franchir à côté de l'église? À côté de l'église parce que à l'année, je parle anglais, à l'année, je parle français, à l'année, je parle à l'église. L'église est comme un mouvement. L'église ne vit comme un mouvement. Comme si les gens allaient dans une kermesse. À tout le monde dit je prie. Puis tout le monde prie. Même le sorcier prie. Même le féticheur prie. Je ne te glorifie pas dans la prière. Parce que tout le monde prie. Mais toi, enfant de Dieu, cherche à savoir dans l'église. Lorsque je rentre à l'église, qu'est-ce qui se passe dans l'église? N'entre pas à l'église comme des aventuriers. Quelqu'un qui entre à l'église par mouvement. Tu ne sais pas le pourquoi tu es ici dans l'église de Dieu. L'église n'est pas un lieu où on vient pour jouer. Il y a une personne qui est morte à cause de ces choses. Même toi et moi, si nous demandons de mourir pour ces choses, nous n'allons pas accepter cela. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas un visiteur en ce lieu. Le prophète Jérémie est mon frère. Amen. Amen. Elle vous a dit que je vis en Belgique. Oui, dans la Belgique. Oui, je vis en Belgique. Mais je ne suis pas un enfant de l'Europe, je suis un missionnaire de Dieu. Amen. Amen. Pour l'évangile. Je suis là pour l'évangile. Pour toi. Et pour l'autre. Amen. Amen. Pendant ces 3 jours, je voudrais bien que je puisse me prêter ton oreille. Ouvre ta Bible. Chapitre 23. Dans le livre de Psaume 23. Verset 6. Dans le verset 6. Vous êtes. Nous qui sommes. Nous tenons pour le respect à la parole. Levons-nous pour le respect de la parole. Psaume 23, 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Nous asseyons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nani Mokunzi. Le roi. Je sais que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'onction. L'onction, tu l'auras. Mais nous devons apprendre les choses pour lesquelles nous sommes en ce lieu. C'est un séminaire. C'est un séminaire. Alors définir le séminaire ensemble avec les spécialistes pour étudier si j'ai mon mot. On définit le séminaire comme un ensemble de spécialistes réunis pour étudier un sujet quelconque. Alors, à la langage ensemble avec les chrétiens pour étudier des mots comme tout ça.
Dans un autre langage, nous dirons que ensemble de serviteurs de Dieu ou de chrétiens réunis pour pouvoir étudier un thème que nous avons ici dans ce lieu. Pendant ces 3 jours, je parlerai sur un thème. Pourquoi pourquoi tu n'arrives pas à obtenir la bénédiction dans la maison de Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi? Donc que la maison de Dieu, on l'appelle une maison, la maison de miséricorde. Tout celui qui a le problème et les difficultés fuit dans l'église. Même un sorcier, un marabout. Lorsqu'il a un problème, bien aimé, suivez-moi très bien, attentivement. Moi, je te donne une seule condition, que tu puisses me prêter ton oreille. Alléluia. Amen. Tu as retenu le thème? Pourquoi tu n'arrives pas à obtenir la bénédiction dans la maison de l'Éternel? L'église n'est pas un lieu où on vient pour jouer. Il y a une personne qui est morte à cause de ces choses. Même toi et moi, si nous demandons de mourir pour ces choses, nous n'allons pas accepter cela. On voudra sauver notre vie. Mais il y a une seule personne. C'est lui qui est venu du ciel. Il s'est revêtu du corps humain. Il a accepté de mourir. Pour que toi et moi soyons bien. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes une chose. Tu viens à l'église. Pourquoi ta vie n'est pas épanouie? Toi, tu viens dans la maison de Dieu. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Je ne sais pas. Peut-être tu es sorti d'une famille où on pratique le fétiche. Une famille riche, aisée. Ou tu sors d'une famille pauvre. Je ne sais pas. Mais Dieu t'a emmené dans ce lieu. Il faut chercher à savoir pourquoi je suis dans l'église. À côté de l'église parce que à l'année je parle anglais, à l'année je français, à l'année de l'homme église. N'entre pas à l'église comme des aventuriers, quelqu'un qui entre à l'église par mouvement. Tu ne sais pas le pourquoi tu es ici dans l'église de Dieu. Qui est celui qui a amené sa Bible et son cahier? Pasteur, il faut instaurer système de cahier la biche. Le prophète Jérémie, il faut instaurer le système de cahier et de la carte d'église, tu as besoin de limiter. Dans l'église, nous n'avons pas besoin de croyants. Tu as besoin de disciples. Nous avons besoin des disciples. Un croyant croit en tout. Même si on dit que oui. Même si on lui dit que ton pasteur est volé, il dira oui, ton pasteur est saint, oui. Parce qu'il est un croyant. Il croit en tout. Un disciple. Il sait aux choses auxquelles il doit croire. Il sait pourquoi il doit parce qu'il est affermi. Si on compte à l'église, on va groupe de prière. Arrête de venir à l'église de Dieu comme si tu venais dans un groupe de prière. Voyez ma rôle l'église. Il faut savoir c'est quoi le rôle de l'église. Tu ne vois pas que moi je connais le rôle de l'église. J'ai tout laissé, je suis venu en ce lieu. Je viens de la Belgique, je viens ici. Parce que je connais l'importance de l'église.
On ne reconnaît pas l'homme de Dieu parce qu'il a une grande église. Non. Quand j'ai appris cette église, non, nous voyons d'autres églises que le pasteur ont reçu d'autres pasteurs. L'église lui a été léguée. Non, quand j'ai reçu cette église de mon papa. on va comprendre dans un peu parce que mon nier a ça la dit bandini a des bandini côté là il y a église à mon tu ne peux pas juger l'église ou l'homme de Dieu par rapport à l'église ou au nombre de fidèles de l'église de Dieu. Non, moi j'aime une grande église là où il y a beaucoup de fidèles. Mais comment ta vie n'est pas épanouie? Alléluia. Amen. Faut y pas rôle l'église. Faut connaître le rôle de l'église. Si tu le connais, sache que tu deviens une personne heureuse. Alléluia. Amen. Dans la parole que nous venons de lire, dans le livre de Psaume, Psaume 23, c'est David qui le dit. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de mon Père, de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais bien que tu puisses te réveiller. La parole est tellement forte, mais elle nous donne beaucoup d'explications. Amen. D'abord, il faut savoir, connaître qui était David. De quelle famille David est sorti? Pourquoi il a pris la décision de dire que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours? Plusieurs personnes quittent les églises. D'autres personnes fuient les églises. Mais David dit, j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. D'abord, il faut comprendre comment une telle personne peut prendre une telle décision. C'est un engagement. C'est un vœu qu'il a fait. Parce que David a compris l'importance de l'église. Parce que David avait compris l'importance de l'église. Il connaissait l'importance de l'église. Je voudrais bien que tu puisses me suivre attentivement. Tu rentres à l'église. Je ne sais pas combien de temps tu as fait dans le chemin du Seigneur. Mais pour obtenir l'autre côté, mais comment tu n'arrives pas à obtenir ta bénédiction dans le chemin du Seigneur, dans l'église? C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Il y a un problème. Il y a un problème. Personne dans ces lieux pourra bloquer ta bénédiction. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de prophétie, non. La Bible ne dit que mon peuple périt faute de prédication. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de la prédication, non. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc venir à l'église, c'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. L'église est devenue comme un mouvement. Comme si les gens allaient dans une kermesse. Tout le monde dit je prie. Puis tout le monde prie. Même le sorcier prie. Même le féticheur prie. Ne te glorifie pas dans la prière. Parce que tout le monde prie. Mais toi, enfant de Dieu, cherche à savoir dans l'église. Lorsque je rentre à l'église, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Ta bénédiction, tu la trouveras dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, tu vas trouver beaucoup de choses dans l'église pour ta vie. Mais quitte à toi de pouvoir saisir ça. Avant de le saisir,
comprendre le rôle de l'église. Il faut comprendre d'abord quel est le rôle de l'église. Il faut comprendre le rôle de l'église. Il faut comprendre c'est quoi le rôle de l'église. Alléluia. Amen. Il y a pas de monde, David. C'est pourquoi tu vois David a dit, il a déclaré, il dit oui, le bonheur. Contraire bonheur, il y a malheur. C'est quoi le contraire du bonheur? C'est le malheur. Bonheur, la grâce est accompagnée. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et c'est là l'accompagne dans la maison de Dieu. Parce que la faveur de Dieu est en ce lieu. La grâce est une faveur accordée. C'est en ce lieu. Ah, c'est ce que nous voyons aussi dans l'église de Dieu. Tu vois une sœur qui est sortie d'une vie de célibat, d'une famille là où il y a du célibat. Elle rentre à l'église et le lendemain, elle se marie. Tu verras une personne qui n'a personne, un membre de famille en Europe. Elle vient d'une famille pauvre. Mais lorsqu'elle rentre à l'église, elle rencontre l'homme de Galilée. Elle change son identité. Parce que cette personne, elle prend les choses de Dieu ou l'œuvre du Seigneur à cœur. Quand tu rentres à l'église, tu n'as même pas besoin d'apprendre les ABC de l'évangile. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as même pas besoin de savoir que moi je suis dans l'église de Dieu. L'église est comme une maison, comme chez toi, tu es avec tes parents. Dans une famille, lorsque tu vas dans une maison, chaque maison a son éducation. Tu trouveras dans une autre maison, tu peux sortir même si tu peux retourner même à 3 h du matin, mais tu es obligé de retourner à la maison. Tu verras dans d'autres maisons le père est strict. À 20 h, il veut voir tout le monde à la maison. Il va aller contrôler dans le chambre. Il veut te voir à la maison. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dans l'église, il n'y a pas de définition pour l'église. L'église est un endroit où le saint se réunissent, où le saint se sont réunis. Cet endroit devient l'église. Va voir même dans un dictionnaire biblique, tu ne verras pas la définition de l'église. L'endroit où les enfants de Dieu et le saint sont réunis. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens à l'église, tu trouveras une personne, celui qu'on appelle le sacrificateur. Tel que nous sommes dans cette maison, dans cette église, le sacrificateur de cette église, c'est le prophète. D'accord. C'est lui qui est le sacrificateur de cette maison, cette église. Avant de comprendre les choses qui se passent en ce lieu, tu dois te soumettre à cet homme. Tu feras que tout ce qu'il te dit de faire. Tu ne feras pas ce que X et Y te disent. Est-ce que tu me suis? Non. Acclame Jésus. Alléluia. Le prophète, tel qu'il est là, la Bible l'appelle sacrificateur. Il est là pour ton bonheur. Alléluia. Il est là pour ton bonheur. Lorsque tu viens, tu le trouves avec sa femme.
Parce que c'est un homme. Il n'est pas un abbé ou un je ne sais pas quoi. Nous, dans les choses de Dieu, nous n'avons pas ces choses. Ah non, nous n'allons pas prendre le femme en mariage. Non, nous prenons le femme en mariage. Tu le trouves ici avec sa femme. Et sa femme pour toi est une maman. Maman. Parle avec sincérité le cœur. Maman. Maman. C'est ton mari. C'est ton mari. Allez, signe avec ton dos. Il n'aura peur de personne parce que c'est sa femme. Lorsque toi tu viens dans cette église, tu sais que notre maman est là et notre papa est là. La première des choses, il faut avoir de la considération. Je te montre la divinité de Dieu. Sans intérêt. Ah, donne-moi ceci ou cela. Non, sans intérêt. Si tu as de la considération, d'avoir une personne qui te prêche la parole de Dieu, tu dois l'aimer. Il faut avoir une affection pour lui. Devons ouvrir les Écritures. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Là. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Avoir de la considération pour la personne qui vous dirige. Alléluia. Si tu n'as pas de considération, le miracle ne sera pas facile dans ta vie. Alléluia. Dans la maison de Dieu, lorsque David le dit, il savait ce qu'il disait. Ne sois pas dans l'église de Dieu comme un vagabond spirituel. Tu viens pour vagabonder dans l'église, tu prends le note, c'est qu'on t'avait prêché les enseignements et tu laisses sur la chaise sur laquelle tu étais assis. Tu viens à l'église pour faire ton business. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Tu ne viens pas à l'église pour faire le business. Tu sauras ces choses lorsque tu seras enseigné par le sacrificateur. Une autre personne vient à l'église. Il vient pour chercher le femme. Une autre personne vient à l'église. Tu ne sais pas ce que tu fais à l'église. Sache-le que tu as déjà perdu ton objectif dans le chemin du Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais dans l'église. Tu connais le joueur. Lorsqu'un joueur ne connaît pas son poste, il mettra le désordre dans le terrain. Tantôt il devient gardien, tantôt défenseur, parce qu'il ne connaît pas son rôle dans l'église de Dieu. C'est lui qui vous dirige.
faut avoir de la considération pour lui. Pour pouvoir obtenir beaucoup de choses. Parce que toi tu viens du monde de Dieu. Tu viens de chez toi, de la maison du Dieu. Tu viens de quelque part. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse te délivrer. Tu as besoin que Dieu puisse te rhabiller. Tu as besoin de la restauration dans ta vie. Il faut le suivre. Ne suis pas d'autres personnes qui disent non, moi je ne veux pas suivre tout ce que le pasteur dit. C'est son problème. Alléluia. Vos informations sont faibles. Ce ne sont pas les informations que j'ai reçues. Toi, tu dois être enseigné. Le bonheur et la grâce sont ici. Mais pourquoi il n'y a pas ce bonheur dans ta vie? Pourquoi tu pleures? Mais tu rentres dans l'église. Parce que c'est difficile. Il y a toujours des situations difficiles. Blocage sur blocage. Le blocage sur blocage. Ah, dans cette église, il n'y a pas la puissance de Dieu. On t'a dit que le bonheur et la grâce accompagneront aussi à la puissance. C'est Dieu qui a placé son bonheur et sa grâce dans sa maison. Alléluia. Amen. Pourquoi ce bonheur ne t'accompagne pas? Pourquoi il n'y a pas de bénédiction de Dieu dans ta vie? Parce que tu rentres dans l'église. Parce que tu viens dans l'église de Dieu, mais tu n'as pas le respect pour ton pasteur. Tu es dans l'église. Tu ne suis pas les instructions que le pasteur te donne. Comment le bonheur peut t'accompagner? Comment le bonheur peut t'accompagner? L'église est comme une école. Tu ne travailles pas bien, tu n'auras rien du tout. Alléluia. Qui est le roi? Si vous prêtez votre attention de l'autre côté, vous n'allez pas suivre les enseignements. Parce que ce sont le jeu de l'ennemi. Suis ce que je dis. Es-tu déjà devenu enfant de Dieu? Un enfant de Dieu lorsqu'il est seul. C'est alors que tu sauras que je suis réellement enfant. Un enfant de Dieu. Pas comme nous sommes ici. Ici c'est de l'hypocrisie seulement. Vous voyez dans les églises, comme le jour, il y a la foule. C'est de l'hypocrisie parce que tout le monde se fait passer pour un saint. Ah, qui est saint? Je suis là. Mais lorsque tu es seul, tu sais qui tu es. Tu te connais. Si tu es sorcier, tu sais que tu es sorcier. Mais la bonne chose est, l'église est un endroit où les gens sont changés. L'église est un endroit où tout le monde est transformé. Une personne qui est rentrée dans l'église avec des problèmes, et la personne obtient la solution pour ses problèmes. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'as pas de considération. Tu ne respectes personne. Même si le pasteur instaure le jeûne dans l'église, mais toi tu dis non, je ne veux pas jeûner. Tu ne sais pas qu'il y a un esprit qui te poursuit, c'est ce qui fait en sorte que tu ne gênes pas. Tu suis le pasteur par mouvement. Toi tu viens aujourd'hui dans le chemin du Seigneur, tu veux que Dieu te donne, Dieu donne-moi.
Comment tu veux que Dieu te donne quelque chose pendant que tu n'arrives pas à te soumettre à l'homme de Dieu? Dans l'église, tu croises deux mains. Tu fais rien. Tu fais rien. Dans l'église de Dieu, tu dois œuvrer. Tu dois être actif dans l'église de Dieu. Comment Dieu pourra te rémunérer pendant que tu croises le bras? Avant que Dieu puisse te rémunérer, tu dois œuvrer, faire ton œuvre. Si tu fais ton œuvre, il va te payer. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Peut-être tu crois à lui, à servir Dieu, mais tu te sers sur toi-même. Plusieurs personnes sont dans leur propre service et ils se payent eux-mêmes. Servir Dieu, tu dois te soumettre aux normes de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de gens. Dans ces séminaires, il a besoin de bénir les gens. Il a besoin de bénir les gens. Il y a de vie de gens sourds. Que le business souffre. Que les affaires souffrent. Mais ton problème est, tu dois connaître le rôle de l'église. Quel est le rôle de l'église dans ta vie? Tu dois accepter que l'église travaille en toi. Si tu n'acceptes pas cela, rien ne va se faire. Malgré que tu viens à l'église tous les jours, tu viens vide et tu retournes vide. Parce que tu n'as pas suivi aucun moment. Dieu a besoin de toi. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu es là, tu viens comme quelqu'un qui n'est pas sûr. Celui qui vient vers Dieu, il ne regarde plus en arrière. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue, il ne regarde plus en arrière. Mais tu ne sais pas qui t'a appelé. Alléluia. Mais le jour où tu vas connaître la personne qui t'a appelé, le ciel s'ouvrira pour toi. Le jour où tu sauras ces choses, le ciel va s'ouvrir. Parmi vous, tel que vous êtes là, il y a de grâce dans vos vies. Mais pour plusieurs personnes, de grâce sont bloquées. Pourquoi la grâce est bloquée dans ta vie? Toi-même, tu es conscient pourquoi. Tu es là, peut-être tu murmures contre le serviteur de Dieu. Peut-être tu te prends pour une personne égale au serviteur de Dieu. Il est votre pasteur ou votre papa? C'est une question. C'est ton pasteur ou ton papa? Papa la vie. C'est votre père. Papa la vie, papa la vie. Parce que la diable, il faut parler la vie. Ton papa ou votre papa? Parce que dans le chemin du Seigneur, c'est la vie individuelle. Papa la vie. Mon père. C'est ah, papa? Notre papa. Ah? Votre ou ton papa? Papa, notre. Mon papa. Pété les soins. Lorsque tu sais que celui-là est ton père, tu dois avoir le respect pour ton père. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Tu ne peux jamais tendre ta main devant ton père. Même dans le civisme. Tu peux jamais venir vers ton père et tendre ta main. Ah papa, comment tu vas? Non, c'est lui qui doit tendre sa main en premier. Parce que l'arche de l'alliance de Dieu est dans votre papa. Vous n'avez pas vu que j'ai quitté la Belgique pour venir en ce lieu. Pour connaître ton père, connaître la grâce qui est, alléluia, qui est en lui et avoir du respect pour lui. Si tu ne peux pas changer, comment tu peux entrer
marcher dans la grâce qu'il y a ici. Parce que grâce est ça. Parce qu'il y a la grâce en ce lieu. Honneur à Dieu, Il y a le bonheur de Dieu en ce lieu. Sauf que moi, David a une décision. Si tu vois David prendre la décision Alors, il vit passer dans la maison de Zambé. en disant j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. L'endroit où tu passeras toute ta vie. La première des choses, tu dois arranger ces lieux. Est-ce que tu as la vision d'arranger Tu as la vision d'arranger ce lieu. Tu as la vision même de changer de quitter ce lieu. Tu as la vision de changer même de chaise en ce lieu. Tu as la vision de papa et puis tu as la vision de vouloir faire progresser ton église. On aide l'œuvre du Seigneur lorsque tu as le peu que tu reçois. La Bible dit si tu es fidèle dans le grand chose, tu le seras aussi dans le grand. Mais toi tu ne sais pas partager. Dieu on te demande quelque chose, je n'ai rien. Je n'ai pas. Tu n'en auras jamais. Parce que tu prends l'esprit du monde, tu ramènes cela à l'église de Dieu. N'as-tu pas lu que les avares n'hériteront pas le royaume des cieux? La Bible dit donne, il te sera donné. David dit j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais toi tu n'as pas cette pensée en toi. Même si la chaise se casse, c'est pas mon problème. Ce sont leurs affaires. Et c'est quoi ton rôle dans l'église de Dieu? Là où tu auras ta bénédiction. Là où tu auras ta bénédiction. Là où la place qui va changer l'histoire de ta famille. La place qui va changer le destin de ta vie. Quelle est la vision que tu as pour cette église? Même toi, comme tu es là, lorsque tu reçois l'argent, tu as une vision de changer même le micro, d'apporter quelque chose dans l'église de Dieu? Parce que ta bénédiction dépend de ces lieux. Ta bénédiction n'est pas dans ta famille. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils sont retournés dans leur famille. Ils sont rentrés à la maison pour que le père lui fasse passer par le que la maman lui fasse passer par le champ. Mon fils, tu as la chance. La bénédiction, ce n'est pas lorsqu'on passe par le champ. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait pas suivre, elle ne se fait suivre aucun chagrin. Si tu es en ce lieu, tu es déjà passé par le champ d'une personne, cherche un homme de Dieu pour confesser. C'est la maison de l'Éternel qui te bénira. Et tu es là, tu ris. Dans notre église, il y a peu de gens. Tu veux que qui ramène les gens? Tu es là. Tu dois jouer le rôle d'aller peupler le camp de l'ennemi afin de peupler le camp de Dieu. Tu es là, tu écoutes les prédications. Mais tu ne fais pas d'évangélisation. Tu ne le fais pas. Tu viens, tu écoutes les enseignements, tu retournes comme ça à la maison. Où allons-nous? Combien de gens il y a dans cette commune? Femme samaritaine. Tu es là, tu dis, la femme samaritaine avait gagné le âme pour Dieu. C'est quoi ton rôle dans l'église de Dieu? L'église joue deux rôles. Le rôle de bénir, et toi aussi tu vas le bénir en retour. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas. Lorsque tu fais ce deuil, lorsque tu gagnes les âmes pour Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu enlève dans ta vie. Peut-être dans ta vie, tu étais une vie courte. Dieu enlève la mort parce que tu gagnes les âmes pour Dieu. Ne demande à personne pour aller gagner les âmes. Non, je vais aller faire un travail pour l'église. Non, je demande à personne. Toi, va seulement. Va faire le travail. Fais l'œuvre du Seigneur. Alléluia.
Et tu rentres à la maison. Dieu, bénis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse te bénir? Qu'as-tu fait? Amen. Depuis moi, depuis le mois de janvier, ça fait déjà 2 mois qui se sont écoulés. Mais tu as combien d'âmes as-tu gagné? Qui a déjà emmené une âme à l'église de Dieu? Lève ta main. Si tu as déjà gagné une âme. Vous voyez que l'entreprise ne fonctionne pas. Est-ce que vous savez que l'église est une entreprise de Dieu? Vous ne le savez pas? Il faut lire la Bible. Lorsque les apôtres furent arrêtés, ils étaient liés. Le docteur Gamaliel est venu voir le pharisien. Il leur dit: libérez ces gens. Si cette entreprise n'est pas de Dieu, on va le savoir. L'église est une entreprise de Dieu. Toute entreprise. Je ne sais pas qui a fait la gestion parmi nous. Si l'entreprise ne fonctionne pas bien, tout est chaos. C'est ça. L'église fonctionne comment? Comment l'église fonctionne? Premier pilier, l'intercession. Le premier pilier, c'est l'intercession. Deuxième pilier. Le deuxième pilier, et l'évangélisation. Troisième pilier, le troisième pilier, ce sont des partenaires financiers. Ces gens-là viennent avec le pain qu'ils ont et ce qu'ils donnent. Dieu est en train de les alimenter. Alléluia. Tu verras que tu ne travailles pas. Tu vas voir quelqu'un, on te donne $300. Dieu ouvre tes portes parce qu'il a vu en toi. Tu as un cœur généreux. Tu as un cœur qui partage. Tu as un cœur qui soutient l'église. Et toi, tu ne soutiens pas l'église. Tu restes là, tu fais ta prière. Si on voit ta liste de gens, peut-être les anges tombent KO, mais tu ne le sais pas. Seigneur. Moi, je vais à un chinois avec un nom Yang Yong, avec des yeux. Seigneur, que la Dieu ne suffise pas. Cette année, je dois donner naissance aux jumeaux. Si je ne donne pas naissance aux jumeaux, je vais arrêter avec la prière. Arrête. Arrête. Ah, retourne dans le monde. On ne donne pas la condition à Dieu. Alléluia. Que tu pries ou pas, Dieu reste Dieu. Alléluia. C'est toi qui auras le problème. Ah, je ne veux plus prier. Les églises d'aujourd'hui. Et tu veux que ce soit une église de quelle époque? Nous sommes les gens d'aujourd'hui. Tu veux que nous soyons les gens de quelle époque? Alléluia. Amen. Qui est pas rôle d'église? Connais le rôle de l'église. C'est quoi ton rôle dans l'église? Vous attendez que le pasteur vous envoie? Oh frère Yaka. Ah frère, viens. Viens. Que nous faire l'évangélisation. Va faire l'évangélisation. On commence à passer chantage. Et tu commences à faire du chantage au pasteur. Tu vas aller prêcher les âmes. Et tu t'appropries aux âmes de Dieu. Et le jour où tu feras une erreur, le pasteur te réprimande. Et tu prends tes portes et tu pars avec. Parce que tu n'as pas compris c'est quoi le rôle de l'église. Tout ce que tu feras dans l'église, tout service que tu fais dans l'église, c'est pour Dieu. Même si tu donnes l'argent, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui se souviendra de toi. Développé. Le monde développe. Internet partout. Il y a les internets partout dans le monde. Technologie partout. La technologie a évolué. Mais toi dans l'église de Dieu, tu n'as pas une vision quelconque. Ah, que nous puissions changer les choses. Tu n'as même pas cette idée. Non. Ah, ça ce sont les affaires du pasteur. Ah, c'est pourquoi vous avez laissé aussi la Bible pour le pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettez la vérité, ma bonne. Clame pour la vérité. La Bible dit. La vérité. Donc, on est dans le sol. Alléluia. Tu as besoin que Dieu puisse te bénir.
dans l'église de Dieu. Moi, je ne peux pas t'envoyer chez un féticheur. Je ne te montrerai pas un marabout. Parce que le marabout, le féticheur, et lui-même Satan, ils n'ont rien craigné. Même une souris. Ils n'ont rien craigné. Lui-même est une créature. Oh. Personne n'a compris en ce. Connais ton rôle dans l'église de Dieu. Qu'est-ce que tu viens faire dans l'église? Tu fais quoi dans l'église de Dieu? D'autres personnes refusent d'aller à l'église. Et dimanche, il met l'argent dans l'enveloppe. Ah, si tu vas à l'église, tu peux mettre ça dans la enveloppe. Ah, toi tu crois que Dieu est un enfant qui est dans l'internat qui a besoin d'argent. Non, il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Rentrer dans l'église, c'est la vie bien dire. Tu peux rester 20 ans dans l'église de Dieu et tu restes païen. Tu fais 20 ans dans l'église de Dieu. Moi, 20 ans, 15 ans. Tu as fait combien de temps dans l'église de Dieu? À moi, 20 ans, 15 ans. Donc, on te pose la question à propos d'un verset. Ah, le corbeau et les renards se trouvent dans quel livre? Ah bon, dans l'évangile de Jean. Donc. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut connaître les choses de Dieu, il doit rentrer dans la bénédiction. La bénédiction que tu cherches, c'est dans la Bible. Ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est une bénédiction. Si tu commences à rentrer dedans, toi tu verras. Tes choses vont s'ouvrir. Pendant que je parle, si tu prends la décision, tu pries. Mais tu n'as pas encore pris la décision. Tu n'as pas encore pris la décision. Si tu prends la vraie décision de rentrer dans le chemin du Seigneur, de servir Dieu, toi tu verras. Beaucoup de choses vont changer. Alléluia. D'autres personnes viennent prier par système. Ils prient par envie. Mais ils n'ont pas encore pris la décision. Ça fait 10 ans dans le chemin du Seigneur. Tu n'as pas encore pris la décision. Ça fait 20 ans que tu n'as pas encore pris la décision. Mais prends la décision. Servir Dieu. Personne ne pourra te séparer de Dieu. Tu n'as pas encore pris la décision. Ah non, parce que je suis païen. Non, qui t'a appelé païen? Personne. Personne t'a appelé païen. Mais tu n'as pas encore pris la décision. Ah, moi j'ai reçu Jésus. Je l'ai reçu. Oh mon Seigneur et Sauveur. Mais si tu reçois quelqu'un, tu vas l'abandonner en chemin. Mais si tu prends la décision, tu prends la décision. Toi tu vas marcher avec Dieu. Même pendant la souffrance, même dans la souffrance, rien ne séparera de Dieu. Alléluia. Rien ne séparera de Dieu. Pourquoi l'église? Tu ne fournis aucun effort pour connaître pourquoi je vais à l'église. C'est lui qui a déjà pris la décision. C'est une personne qui commence à comprendre. Il connaît le mystère qui marche avec l'église. Pendant que je parle, il y a un mystère qui passe et qui contrôle. Parce que Dieu sonde le cœur. Il connaît la personne qui refuse réellement ces choses. Il connaît la personne qui rejette ces choses. Il connaît. Il n'est pas comme nous. Nous regardons que le visage. Et il est gentil. Ah, il est vieux. Ah, je l'ai invité, mais il est vieux. Dieu ne regarde pas ces choses. Pendant que je parle, regarde, Dieu regarde ton cœur. Prends la décision de suivre Dieu. Prends la décision de servir Dieu. On sert Dieu dans l'église. On sert Dieu dans l'église. On ne sert pas Dieu hors de l'église. Sers Dieu dans l'église. Tu sers Dieu. Avec, dans ta jeunesse.
On servit dans Nzambe. Et sers Dieu avec ta vigueur. Toi, tu attends lorsque tu seras fatigué pour servir Dieu. Sers Dieu maintenant. Sers Dieu maintenant. Pendant que tu as la vigueur. Ah, sers Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu dans le 4 dimensions. Alléluia. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ton âme. Tu l'aimeras de tout ton esprit. Et de toute ta force. Lorsqu'on parle de la force, ça dit c'est la force physique. Même si je t'ai fatigué, je dormais. J'ai déjà dit à Dieu, à 4 heures, je dois me réveiller pour prier. Et je ne vois pas qu'est-ce qui peut me séparer de Dieu. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut me séparer de Dieu. Si tu veux que Dieu te donne, tu veux que Dieu te donne, mais tu n'arrives pas à servir Dieu. Dieu rémunère. Mais avant qu'il puisse te rémunérer, tu dois le servir. Tu verras une personne dans le monde qui n'a jamais eu d'enfant. Mais lorsque cette personne vient dans le chemin du Seigneur, elle commence à servir Dieu dans le protocole. Et Dieu le rémunère dans le mariage. Et Dieu le rémunère avec les enfants. Et Dieu ne rémunère pas comme le genre de ses membres. Ne vois-tu pas que tu n'arrives pas à obtenir la bénédiction de l'église de Dieu? Toi dans tes pensées, dans cette église il n'y a pas la puissance. Anne n'avait pas changé d'église. Pendant que dans Silo, tout le monde fouillait Silo. Parce que le fils du sacrificateur Élie marchait mal. Les gens fouillaient. Comme nous voyons aujourd'hui. Lorsque vous voyez le problème de l'église, les gens commencent à fouiller l'église. Mais Anne était restée fidèle. Sache que la fidélité, c'est l'une des choses qui bénit une personne. Anne était fidèle. Est-ce que tu es fidèle? Es-tu fidèle? Es-tu fidèle dans ton église? Es-tu fidèle dans tes dîmes? Moi je paye plus ma dîme. Comment veux-tu que l'entreprise de Dieu puisse bien marcher, fonctionner? Comment veux-tu que l'entreprise marche bien? Tu as besoin que cette entreprise puisse bien marcher. Si tu vois que beaucoup d'enfants de Dieu, et le pasteur, si vous voyez que la plupart d'enfants de Dieu et le pasteur bien-aimé sont pauvres, c'est parce que plusieurs pasteurs n'aiment pas payer la dîme de dîme. Et vous, les enfants de Dieu, vous avez suivi cette mauvaise habitude de ne pas payer la dîme. Vous avez besoin qu'on puisse vous donner. Mais toi, tu ne donnes pas pour toi. La Bible dit donne, il te sera donné. C'est un ordre. La Bible dit donnez, il vous sera donné. Toi tu es là. Tu es mendiant comme Bartimée. Moi je suis dans la souffrance. J'ai des problèmes. Mais tu n'aimes pas partager, tu n'aimes pas donner. Tu n'as pas donné. Tu as cet esprit du monde. Tu ramènes ça partout. Non, bien-aimé. Un enfant de Dieu, c'est conforme aux lois de l'Éternel. Un enfant de Dieu fait ce que Dieu aime. Même si on ne prêche pas sur une chose qui est forte. Mais par lui-même, s'il te couvre, c'est là dans la Bible. Et tu verras qu'il va commencer à pratiquer cela. Acclame Jésus. Alléluia. Dans les acclamations pour Jésus. Tu as besoin de Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai besoin de gens qui vont prendre une décision ferme de servir Dieu. Toi, tu n'as pas encore pris la décision.
Toi, tu n'as pas encore pris la décision, mais tu as besoin de l'onction. Onction. Pourquoi gaspillerais-je l'onction de Dieu pour rien? Tu sais combien de personnes qui ont besoin de l'onction de Dieu. Il y a d'autres pasteurs qui ont de grandes églises qui ont besoin d'onction, mais ils n'ont pas d'onction. Va le voir là où il prie. Dieu, donne-moi de l'onction, donne-moi de l'onction. On ne demande pas l'onction comme ça. Mais si tu vois ton père a de la puissance, il fait de grandes choses, il prie, les gens parlent d'enfants, à l'esprit, le ciel s'ouvre, il prie. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Une telle personne est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction. Un homme de Dieu. Alléluia. C'est une personne qu'on ne peut pas blaguer avec. Ce n'est pas ton ami. Parce qu'un homme de Dieu peut changer une nation. Un homme de Dieu peut changer famille. Il peut changer les familles. La famille qui ne se met au pauvre. Une famille pauvre. Il change la situation. Je te dis. Si tu crois aux choses que je parle, je te dis. Même si ton père, ta mère, non pas toi tu achèteras, alléluia. Tu achèteras une. Si tu vois que David avait pris cette décision, parce qu'il avait compris. Vous savez que David, il était dans la forêt, bien aimé, alléluia. Il était en train de paître le troupeau. C'est la maison de l'Éternel qui a fait de David un roi. Il ne pouvait pas être ingrat. Il ne pouvait pas être ingrat. Il devait être reconnaissant envers Dieu. Mais pas toi. Pas toi. Attache-toi à Dieu. Il veut prendre la décision parmi nous. La décision que tu vas prendre, c'est ce qui va ramener beaucoup de choses. C'est que tu cherches. Les choses que tu cherches, tu l'obtiendras à cause de la décision que tu vas prendre. La décision que tu prendras. Bien-aimé. Moi dans mon ministère, les morts ont été ressuscités. Moi dans mon ministère, les gens qui ne marchaient pas ont marché. Je ne parle pas pour t'intimider. Mais je parle de choses qui sont réelles. Je te parle de choses qui sont vraies. Toi fais tout, alléluia. Rentre dans le chemin du Seigneur. Peut-être Dieu t'a enlevé du monde pour te faire entrer dans l'église parce qu'il y avait peut-être la mort devant toi. Dieu t'a fait rentrer à l'église pour t'ajouter encore 15 années devant toi. Mais pas toi. Tu fais des choses en boudant, dans le murmure. Mais tu fais les choses avec une mauvaise disposition de cœur. Dans l'église, tu rentres, tu ne donnes pas l'offrande. Non. Dans l'église de Dieu. Tu rentres dans l'église de Dieu, tu ne donnes pas l'offrande. Pour toi, c'est toi qui as le monopole de Dieu. Nous sommes des insensés. Nous qui venons prêcher, nous réunissons les gens en ce lieu, nous sommes des insensés. Alléluia. Tu es là, tu connais déjà le pourquoi nous donnons l'offrande dans l'église de Dieu. Va apprendre cela, bien-aimé, pourquoi nous donnons les offrandes dans l'église. Le jour où tu sauras le pourquoi. Mais toi, bien-aimé, ce jour-là, tu vas prendre la décision de donner l'offrande. Mais toutes les choses, on n'obtient pas la solution pour cela dans la prière. Pour d'autres choses, cela demande le sacrifice. Le sacrifice veut dire aussi privé. C'est-à-dire que tu te prives. On ne peut jamais parler d'un sacrifice si tu ne te prives pas. Si tu vois quelqu'un qui fait le sacrifice qui ne s'est pas privé, c'est un faux sacrifice. Un vrai sacrifice. Faut se priver. Tu dois te priver. Alléluia. On dit que jeûner. Tu acceptes de jeûner. Tu as la nourriture dans le congélateur ou dans ta maison. Mais tu te prives pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je connaissais un frère. Ce frère rentrait dans l'église mais il ne donnait pas l'offrande. Ce jour-là, il y avait une forte louange. Le frère Claudie nous ment ici.
Et il y avait une forte louange, il y avait vraiment une forte louange. Or, ce frère avait $100 dans une poche et $10 dans l'autre poche. Le frère a tellement dansé et il s'est senti en lui de s'approcher pour donner l'offrande. Il a pris $100, il a mis dans le panier de l'offrande. Après, le culte est fini. Non, il regarde dans sa poche, il voit $10. Non, mais j'avais qu'un seul billet de $10. Comment j'en ai deux? Il regarde de l'autre côté, il n'y avait pas $100. Il est venu voir le trésorier cette espèce conseiller pour demander qu'il voulait changer. Ah non, je donne $10 et mettez-moi $100. Mais qui va te croire? Acclame. Je dis aujourd'hui tu n'as pas, mais demain tu en auras. Parce que le monde appartient à Dieu. Le monde fait une rotation. Si l'autre glorifie Dieu parce qu'il a élevé, demain toi tu seras élevé. Si l'autre loue le Seigneur parce que Dieu l'a donné les enfants, toi aussi Dieu te donnera les enfants. Le monde n'appartient pas aux autres. C'est pour toi aussi. Dis Amen. Lorsque tu dis Amen, tu agis. Lorsque tu dis Amen, c'est grand et facile. Lorsque tu dis Amen, Dieu a besoin de toi. Moi je cherche les gens qui ont pris la décision. Tu as fait 20 ans dans l'église, c'est ton expérience. Mais tu n'as pas encore pris la décision. Ah, tu dis j'ai reçu Jésus. On ne le reçoit pas seulement Jésus. Il faut prendre la décision. Ah, je ne vois pas ce qui peut me séparer de Dieu. Moi, depuis que je pris ma décision de servir Dieu, jusqu'à présent je sers Dieu. Je ne vois pas la chose qui peut me séparer de Dieu. Même si toi tu refuses de servir Dieu, moi je servirai Dieu. Prends la décision dans ta vie. Prends la décision de servir Dieu. De servir le Dieu de ton père. De respecter ton père. Vous voyez Abraham lorsqu'il était en Égypte. C'est pourquoi je vous parle de la considération. Le roi Pharaon avait pris maman Sarah. Il est parti avec dans sa chambre. Dans la chambre, il n'est pas allé pour s'amuser. Il a pris pour sa femme. Mais qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'avait frappé. Fais attention avec la femme de ton papa. Il faut arrêter avec le blague. Ah, maman pasteur, c'est une personne qui voit la nudité de ton père. Si Dieu te frappe pas physiquement, il va te frapper spirituellement. Pour rien. Il faut avoir de la considération. Les personnes que Dieu a placées devant Dieu. Il faut avoir de la considération pour eux. Il faut avoir de respect pour eux. Ne viens pas, bien-aimé, alléluia, pour se moquer de maman pasteur, dire que non, regarde la femme de pasteur, comment elle est vêtue. Tu n'es pas là pour ça. Le respect que tu auras pour eux. Alléluia, envers ton père. Envers ta maman spirituelle. C'est ce qui fait en sorte que tu c'est que tu fais en secret, bien-aimé. Lorsque tu vas chez toi, tu te moques, tu parles de mal de ton pasteur ou de sa femme, bien-aimé. C'est ce qui bloque ta vie spirituelle. Tu sais ce que tu fais chez toi. Tu te moques de gens qui portent l'onction de l'Éternel. Tu te bloques. Toi, tu crois qu'on ne te connaît pas? Oui, on te connaît. On te connaît. Qui veut prendre la décision, qui s'élève, qui passe devant. C'est le premier jour aujourd'hui. Demain, tu vas vivre des choses surnaturelles. C'est lui qui prend la décision.
C'est lui qui a pris la décision de suivre Dieu et de le servir, qui passe devant. Parce que c'est la décision qui attire Dieu pour qu'il vienne agir dans ta vie. Décision c'est la décision qui attire Dieu afin qu'il agisse dans ta vie. Tu ne vois pas dans ta vie que tu as perdu le zèle. Le zèle, tu l'as perdu. Dieu travaille à lui avec la personne qui a le zèle. Le zèle que la personne a. L'évangile devient intérêt pour l'intérêt. Bien aimé, retourne au Père. Personne parmi vous a pris la décision. Parmi vous. Tu prends la décision de suivre Dieu. Ne regarde pas aux difficultés de ta vie. Mais vois la grandeur de Dieu. Ne regarde pas aux difficultés de ta famille. Dieu reste Dieu. Nous avons vu plusieurs personnes qui sont sorties de familles pauvres. Mais Dieu les a élevés. Qui veut prendre la décision de suivre Dieu. La décision ne viendra pas chez une autre personne. Mais c'est à toi de le prendre. C'est à toi de le prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne parmi vous a pris la décision. Personne ne veut servir Dieu ici. Vraiment, nous sommes nombreux dans cette église. Nous avons montré comme si nous aimons Dieu. Nous nous levons au nom de Jésus-Christ. Levons-nous, acclamons le Seigneur. Pour que Dieu puisse déclencher le miracle. Pour que Dieu déclenche beaucoup de choses. Prends la décision de servir Dieu. Si tu prends la décision dans ton cœur, passe devant, je vais prier pour toi. Passe devant, je vais prier. Il me reste 2 minutes. Ma main est une main de bénédiction. J'aime pas comme ça. Moi, je me principe. Pendant que je prêche, je n'aime pas qu'il y ait de mouvement avec les instruments. Qui a pris la décision qui s'approche devant? C'est lui qui a pris la décision dans sa vie. Passe devant. Il me reste 1 minute. Et c'est la vraie décision, mon Dieu. Que cela soit une décision qui vient de ton cœur. Ne le fais pas parce qu'il y a du monde dans ce lieu. Personne ne te nourrit en ce lieu. Personne ne te vêtit. C'est la décision que tu prends devant Dieu. Lève ton main là où tu es. L'église soit concentrée. Sois concentré devant Dieu. Bien est digne de double honneur. Mais toi tu ne diriges pas bien. Comment tu seras béni? Lève tes mains là où tu es. Prends la décision dans ton cœur.
Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Levons-nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je remets ce peuple entre tes mains. Je demande ton esprit, Dieu de ciel, pour pouvoir fortifier ton peuple. Fortifie tout celui qui était abattu, ceux qui avaient le cœur brisé, ceux qui étaient fatigués dans ton chemin, Dieu Tout-Puissant. Papa, remonte-les. Ce soir, Dieu Tout-Puissant, je demande ta main toute puissante pour renouveler tes bontés dans leur vie. Tout celui qui est venu avec des problèmes, tout celui qui est venu avec des inquiétudes, Papa, laisse que ta grâce puisse le palper, que ta faveur le palpe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que ta main soit dans la vie de chacun. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur.